Et le bonjour et le bonsoir à tous. La bienvenue pour cette nouvelle émission sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On vous retrouve avec plaisir, mes chéris, pour cette nouvelle émission. Et j'espère que vous allez pouvoir passer un bon moment. Alors, on salue tous et toutes celles qui nous écoutent depuis Deezer, Spotify, Podcast Addict, Amazon Music, Amazon Podcast et YouTube, bien entendu. Ocha également, mes chéris, Ocha également. On les a salués d'ailleurs ce mercredi et donc on espère que ça vous a fait plaisir parce qu'on vous oublie tout le temps sur Ocha alors que vous êtes bien là. Alors mes chéris, on a une thématique à gérer qui est comme pas tant une suite que ça, mais pour certains et certaines d'entre vous, il s'agira d'une suite par rapport au message de mercredi. Donc, lorsque vous venez à peine de nous découvrir, sachez qu'il y a eu un message. Ça fait déjà une semaine qu'on analyse une situation. Il y a eu une très très belle évolution. Là, j'ai juste le sentiment qu'il y a une petite régression, mais on va voir ça ensemble. Et vous pouvez vous abonner sur la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez ou alors nous rejoindre sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, de manière à ce que vous ne puissiez rater aucun prochain message. D'ailleurs, là, vous allez voir le déroulement du tirage. Vous aurez la possibilité, si vous nous retrouvez sur TikTok, de pouvoir effectivement recevoir vos mini-tirages personnalisés avec des tarifs réduits par rapport à la prise de rendez-vous en privé. Donc, n'hésitez absolument pas. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver, mes chéris. Est-ce que je vous l'ai dit? Je pense que ça s'entend sur ma voix. Alors, très heureuse, même si le message est encore, alors pas flou, mais oui, c'est encore corsé. Alors que je vous explique la situation de départ, normalement vous l'avez sous les yeux, vous avez les cartes sous les yeux. En tout cas, c'est le premier visuel que vous avez eu et qui vous a peut-être attiré pour pouvoir effectivement cliquer sur le message, surtout lorsque vous êtes depuis YouTube. Je vous décris les cartes de l'oracle DCK. On a la roue et le mât, quelque part. Oui, j'aime bien. La proue, le mât, avec une chenille et un papillon, pour pouvoir nous parler du temps, de la grande transformation, d'une métamorphose. On a ensuite ce qui se passe sous la couette avec les deux pieds qui dépassent, donc tout ce qui est relié à la sexualité, à l'attrait intime, à l'attrait au magnétisme qu'il y a entre deux personnes au niveau charnel. On a ensuite le casino avec les dés, la chance, la boussole, le nord, le sud, l'est, l'ouest qui sont décrits. Ensuite, on a la personne voilée, cachée, avec les deux yeux rouges qui sont insistantes et persistantes. Donc, on a la méchanceté et une personne qui n'a pas encore été totalement dévoilée. On a un cadeau, une surprise. On a la carte du commerce, des échanges financiers. On a ensuite la carte de la culture et je vous dirais, du programme bien chargé, voilà, d'une personne bien occupée. On a ensuite la carte des vœux émis et de l'espoir avec les lampes, voilà, qui sont déjà tout là-haut dans le ciel, là, ce sont les lampes en tissu, je crois. Voilà. On a fait, en fait, ce sont des lanternes qu'on allume et qu'on lance comme cela dans la pénombre pour pouvoir effectivement émettre des vœux. On a ensuite la carte du soleil avec le parapluie pour vous parler de la protection et de tout démarrage, tout démarrage de projet, toutes nouvelles envies protégées. Ensuite, on a deux cartes très pénibles avec le crâne, les éclairs, les poignards dans la terre et le pétage de plomb, voilà, avec les tensions électriques. Et la dernière carte, c'est le bus. Sur la pile, on a la rose et au dos, on a la corne d'abondance.
Alors, essayer d'interpréter tout ça, c'est pas évident, mes chéris, parce que c'est comme si on me faisait savoir que vous avez une personne malveillante qui ne sait toujours pas les choix que il ou elle doit mettre en place, doit faire, et les choses que il ou elle doit mettre en place pour ne pas perdre la chance de sa vie de se retrouver avec vous dans l'intimité. C'est une personne qui est malveillante dans tous les cas. Donc, cette malveillance-là ne lui porte pas tant que cela chance. C'est dommage. Parce que si c'est quelqu'un qui vous observe de l'extérieur, cette personne, malgré le temps, n'arrive pas à assimiler que peut-être qu'il y a eu un coup de hasard, peut-être entre vous, un hasard, un heureux hasard, parce que vous étiez peut-être désorienté, mais que malheureusement, il ne pourra y avoir entre vous de lien que financier. Donc, le problème avec cette personne, c'est que il ou elle n'est pas encore totalement conscient que vous avez été désorienté et que peut-être que cela remonte à il y a très longtemps, donc que cette situation n'est plus d'actualité. D'où la trahison pour moi avec le crâne et du coup les poignards dans le sol et le pétage de plomb. Alors, lorsque c'est vous qui êtes effectivement dans une transformation parce que vous êtes en train de vous rendre compte, mes chéris, que dans votre intimité, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde au petit bonheur, la chance, là, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il va falloir quand même bien que vous fassiez face, pour moi, à cette personne capuchée, voilée, cette personne qui ne dévoile donc du coup pas pour le moment ses intentions. C'est une personne qui est là, mais qui n'a pas encore totalement dit ce que il ou elle voudrait, ce que il ou elle souhaiterait. Pour le moment, cette personne joue sur le fait que vous soyez très occupé. D'accord? Très occupé. Au niveau culturel, au niveau de vos achats, au niveau de la vente. Lorsque vous êtes des commerçants, des commerçantes, c'est encore pire parce que vous avez tellement de clientèle que du coup, cette personne passe entre guillemets à travers les filets. Donc voilà, vous êtes très préoccupé, très occupé. Vous n'avez pas forcément le temps d'accorder toute votre attention à cette énergie négative, ce qui est compréhensible. Mais maintenant, il faut quand même bien que vous soyez conscient ou consciente que cette personne, pour moi, reste bien présente dans vos tirages. Et que donc, par voie de conséquence, son influence reste. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est pas vous qui pétez les plombs là. Donc, ça c'est intéressant parce que vous arrivez à voguer, à voyager, à prendre ce bus en plein élan très rapidement, justement pour ne plus du tout ressentir les effets de son énergie. Donc, c'est plutôt intéressant tout ça, hein, d'accord? Ça veut dire que ça sent tout de même très bon, cette histoire-là. À partir du moment où on arrive à se regarder dans la glace et qu'on arrive à accepter qu'à un moment donné, on a été naïf avec la carte de l'enfant que j'ai. Mais il faudrait que je vous énumère les cartes que j'ai après la rose, n'est-ce pas, mes chéris? Alors attendez que je retrouve mes cartes parce que entre-temps, j'ai déjà demandé le conseil avec le Néfertari Starot. Donc autant vous dire que j'ai pas le même visuel sous les yeux. Voilà, très bien. Après la rose, on a les émotions, les émoticônes là. D'accord? Après les émoticônes, on a la santé et peut-être l'idée de la dépendance. On a quelqu'un, pour moi, qui vous a injecté littéralement dans votre sang ou dans votre, dans votre quotidien. Ou alors, on a quelqu'un qui a créé chez vous une codépendance. Ou qui a tenté du moins de créer cette codépendance ou cette dépendance-là. D'accord? Une dépendance à des substances, une dépendance à une médication, une dépendance ou alors tout simplement qui vous a déréglé au niveau de votre santé, justement en passant par votre intimité. C'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, qui a trahi très certainement votre confiance, et donc du coup je suppose qu'avec
ces quelques détails supplémentaires, vous arriverez à l'identifier. C'est quelqu'un dont vous avez été très amoureux ou très amoureuse pour moi ici. Et du coup, on vous dit, mes chéris, que vous allez effectivement accepter de vous en libérer. J'ai la carte du personnage qui saute comme cela dans les airs avec un magnifique coucher de soleil derrière, quelqu'un qui est en train de retrouver sa paix parce qu'il ou elle a compris à quel point en se regardant dans la glace, il ou elle, donc mes consultants et mes consultantes, ont pu être naïfs, très naïfs, avec la carte 43 où on a la petite fille qui s'envole avec les ballons parce que vous aviez tout simplement peut-être besoin ou peut-être tout simplement envie de vous alléger, de faire passer entre guillemets le temps, d'oublier. Alors du coup, vous êtes en train de comprendre, et je suppose que c'est avec le temps et avec l'expérience, vous êtes en train de comprendre, je vous répète à nouveau, qu'on n'accueille pas, on ne peut pas accueillir dans son intimité n'importe qui au petit bonheur, la chance. Et c'est en ce sens-là, mes chéris, que ce message est assez intéressant. Parce que, in fine, effectivement, cette personne a tenté de créer cette dépendance affective, cette dépendance peut-être même à certaines substances, ou alors dépendance à ce côté au petit bonheur, la chance, ou alors de la codépendance qui est reliée essentiellement à la sexualité. Donc, qui dit qu'il y a eu effectivement ce désir-là chez cette personne explique effectivement que du coup, il y ait cette rage de peut-être se rendre compte que malgré tout, vous restez protégé et vous avancez. Parce que comment est-ce que quelqu'un peut être en colère après le soleil? Il y a un problème. On ne peut pas être en colère après le soleil. On ne peut pas trahir le soleil. C'est tout de même incroyable. Le soleil n'a pas le temps de trier, entre guillemets, sur qui il brille, n'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsque l'on est sous la protection du soleil, normalement, du coup, personne n'est censé vouloir le trahir. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas vous. Ah ben mes chéris, je ne pense pas que vous allez aller trahir ce qui peut effectivement vous protéger. N'est-ce pas? Ça n'a pas de logique. Donc pour moi, effectivement, avec ce soleil, puis ce crâne et cette trahison, il y a véritablement de la rage de la part de cette personne cagoulée là. N'est-ce pas? Voilà. Une personne qui a sa cagoule sur sa tête, dont on ne voit que les yeux qui apparaissent et qui en réalité ne vous veut absolument aucun bien. Donc on vous dit que les relations qui sont saines dorénavant autour de vous, les amis qui sont sains et qui veillent normalement sur vous, les projets que vous avez qui sont censés aller vers un succès et toute la protection spirituelle due à cette carte numéro 1 sont entre guillemets mises à l'épreuve, mais en réalité c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que vous êtes protégé, sont mises à l'épreuve par cette personne en question, la personne cagoulée là, qui n'a pas encore donné toutes ses intentions. Alors il y en a qui vont me dire, mais pour le moment je ne sais pas exactement de qui il s'agit parce qu'il y a trop d'éléments qui peuvent effectivement lui correspondre. Alors, ou correspondre à plusieurs personnes différentes. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans un casino? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans un hypermarché, dans un supermarché, pendant votre shopping? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré en vous promenant dans une galerie d'art, à un concert, dans un milieu artistique, dans un milieu culturel, un match, quel que soit le match, durant une activité sportive? Peu importe, mes chéris, je pense que déjà ces éléments-là sont assez intéressants pour peut-être vous permettre de l'identifier. Et puis pour ceux et celles qui sont dans le milieu médical, voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Voilà mes chéris, donc dans tous les cas, vous allez de l'avant et ce très 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 rapidement. Donc j'aime bien ces énergies-là. Je trouve que c'est intéressant parce que dans tous les cas, vous avez compris énormément de choses et c'est déjà
une petite partie du conseil qu'on vous donne avec le Nefertari-Star. Je vais vous énumérer les cartes pour ceux et celles qui ont effectivement les jeux à la maison, ceux et celles qui sont des fans de tarot, ceux et celles qui tout simplement arrivent à visualiser un petit peu ce qu'on leur dit, tout simplement en énumérant les cartes ou qu'il faut effectivement les aligner pour pouvoir prendre le message. Ok? Le soleil, le fou, le 3 de bâton, le valet de bâton. Le jugement, le 3 de denier, le 6 de bâton, le valet de terre. Roi de coupe, reine de coupe, lune, 10 de coupe, 9 d'épée. Pour mes deux tableaux, jusque-là, j'ai eu une carte supplémentaire. J'ai aligné les cartes par 4. Donc j'ai normalement 3 fois 4. 3 fois 4. On va y arriver. Normalement, j'ai 3 fois 4. Et au final, j'en ai une petite dernière. Donc j'ai 13 cartes à chaque fois. Chiffre 13, très important parce qu'on vous parle de la fin de quelque chose, mes chéris. De la mort de quelque chose, de la mort d'un lien. Et c'est assez intéressant que du coup, pour votre conseil, on termine avec le 9 d'épée. C'est très, très intéressant, mes chéris. Même symboliquement, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire, mes chéris, ici, que votre développement rapide, tout à l'heure avec l'oracle des CK, est relié au fait que vous vous rendiez à l'évidence que c'est mort. C'est ça qui fait que vous pouvez effectivement attraper très rapidement le bus de la vie pour pouvoir avancer, évoluer dans vos projets tout en restant protégé. À la rigueur, j'ai envie de vous dire, tout autant que vous ne l'identifiez pas, mais que vous restez aux aguets et que vous acceptez que le soleil, malgré tout, fasse la lumière sur cet acte de folie que vous avez peut-être eu par le passé. Peut-être que ce n'est pas un passé si lointain que ça pour certaines d'entre vous, mais disons que c'est un passé lointain. D'accord? Et disons que vous avez eu le temps de mûrir la réflexion. Disons qu'avec le jugement, effectivement, il y a eu tellement d'étapes entre-temps. Vous avez été effectivement raccord pendant un temps avec cette personne qui vous écrivait, qui avait l'air d'être tout aussi passionné que vous, peut-être passionné aussi au niveau artistique, parce que le valet de bâton peut également parler de ça. Donc, on avait peut-être des points communs. Donc, tout allait bien jusque-là, mais effectivement, cette période de jugement, elle est nécessaire, parce que si le soleil met la lumière sur le flou, donc pour nous, avec le visuel d'un chat qui griffe le mollet du personnage, ça va vous parler de sorcellerie. Donc à partir du moment où le soleil vous permet de faire la lumière sur l'acte de sorcellerie, forcément le jugement, on l'accepte. C'est une période de transition. On accepte ce jugement-là. Alors, on va me faire savoir pour certains et certaines d'entre vous qu'au départ, vous étiez persuadés que ça allait aller pour le mieux. Parce que malgré effectivement cette forme de sorcellerie, vous vous disiez que le plus important, c'était quand même bien qu'il y avait de l'amour entre vous. Donc, acte de sorcellerie ou pas, c'était pas votre problème. Que cette personne-là ait pu effectivement juger que vous n'aviez pas votre liberté, que vous n'aviez pas votre mot à dire par rapport à la relation, et que cette personne ait tenté de vous faire aller dans son sens, dans tous les cas, dans l'objectif de quelque part vous éblouir pour moi, parce qu'il y avait peut-être une promesse, ou peut-être même qu'il y avait effectivement une alliance, un mariage, ou des fiançailles ou quoi, que ça ne vous dérangeait pas à partir du moment où effectivement cette illusion de contrat heureux était là. Bon, vous avez accepté cela comme cela, mais mes chéris, vous vous rendez compte petit à petit, surtout depuis que il y a eu une phase de transition, que ce n'est pas tant avantageux que cela pour vous. D'accord? Ce n'est pas si avantageux que cela pour vous. Il y a quelque chose qui va sortir pour moi de l'ordinaire. Il va y avoir des événements qu'il faudra que vous captiez, mes chéris. Alors, autant
c'est le soleil qui fera la lumière sur la folie, sur la sorcellerie, autant c'est la lune qui vous montrera, qui vous prouvera qu'il n'y a plus d'harmonie possible et qu'il faille se rendre à l'évidence qu'il faut partir. J'ai le chevalier de bâton sur la pile. Donc, une invitation à nouveau au voyage, au fait de partir, au fait d'accepter que le carrosse est avancé, mes chéris. Je vais vous expliquer pourquoi. Même si effectivement ça avait l'air d'être très positif, parce qu'on avait le sentiment avec le valet de terre, le 3 de terre, que c'était quelque chose qui allait être durable. Pour moi, même si les émotions étaient sincères, il y a quelque chose de mystérieusement sombre qui pesait sur cette relation. Et on vous fait savoir avec la lune que c'était peut-être une illusion. L'illusion de l'harmonie au niveau familial avec le 10 de coupe. Donc c'est une fin d'illusion que tout allait pour le mieux dans cette relation. Après le chevalier de bâton, j'ai la féminine avec l'impératrice, le 7 de denier, où on a quelqu'un qui va essayer de négocier, mais qui va être rattrapé par la vie avec le pendu, si bien que tout va être ralenti avec le chevalier de denier. Même lorsque cette personne va demander à retrouver ou à recevoir des services, même lorsque il ou elle devrait effectivement avoir un accompagnement, je vous dirais, financier, une aide financière, voilà, qui sortirait de je ne sais où, mais en tout cas qui arriverait malgré tout. Voilà, 6 d'épée, 7 d'épée et 4 d'épée. Donc, mes chéris, surtout dans ce jeu, après le 4 d'épée, vous me poserez la question, on a un chevalier de coupe et un valet d'épée avec l'espionnage. Donc, pour moi, c'est l'acceptation que même les messages d'amour et les nouvelles concernant effectivement cet amour-là sont clôturés. Parce que, in fine, on se rend compte que l'autre était un espion ou une espionne dans sa vie. Et que donc cette personne était là pour pouvoir empêcher que certains voyages ne se fassent correctement. 6 d'épée, on a le sentiment que cette personne était là vraiment pour alourdir ce qui était censé arriver rapidement en termes de déplacement, et même lorsqu'il est censé y avoir des nouvelles qui devaient peut-être provenir depuis l'étranger, on se rend compte que voilà, cette personne ralentit toutes ces bonnes nouvelles qui doivent arriver. Donc, il n'est pas nécessaire de négocier avec cette personne. On en avait déjà parlé sur TikTok. Il ne faut pas négocier avec cette personne, mes chéris. D'accord? Ne lui laissez pas le temps, mes chéris. Ne laissez pas le temps à cette personne-là de négocier avec vous. Par rapport effectivement au fait que votre carrosse soit avancé. Prenez le carrosse, prenez le bus aussi rapidement que vous pourrez. D'accord? Parce qu'il y a quelque part pour moi en réalité un jugement qui est en train de s'abattre, pas sur votre vie à vous, mais sur une situation donnée. J'ai l'impression que vous êtes extérieur à cette situation-là. Vous êtes un dommage collatéral. Il y a pour moi des acteurs dont on n'a pas forcément connaissance ici, parce que ce n'est pas possible autrement, mes chéris. Il y a d'autres facteurs, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas vous en tant que mes consultants et mes consultantes. Que ce soit des tierces masculins ou des tierces féminines dans ce lien, que ce soit des tierces masculins ou féminines sur le plan amoureux, comme des tierces masculins ou féminines sur le plan familial. Et donc du coup, ça prend tout son sens. Il y a trop d'acteurs à l'intérieur de ce lien-là. Il y a trop de facteurs à l'intérieur de ce lien-là. C'est la raison pour laquelle on vous dit,
même spirituellement parlant, quand la lune fait la lumière sur cette fin d'harmonie familiale, eh bien, c'est le moment. C'est le moment de se retrouver au pied du mur et d'accepter que c'est mort, mes chéris. Parce que quand le jugement va s'abattre en réalité sur cette personne, ça fait partie de la vie pour moi, ce jugement, ou peut-être même qu'il y a effectivement une décision de justice qui doit tomber, hein, mes chéris, d'accord? Cette personne ne sera pas forcément trouvée, je vous dirais, non guilty, c'est-à-dire non coupable, d'accord? Donc, que ce soit la justice des ancêtres ou que ce soit la justice humaine, cette personne n'est pas non coupable. Et c'est en ce sens qu'on vous dit, barrez-vous vite, mes chéris. Barrez-vous vite. Pour le moment, c'est encore très mignon, mais ce qui va suivre ne le sera pas du tout. Pas pour cette personne. Donc, vous, en étant à côté de ce dernier ou de cette dernière, vous serez effectivement un dommage collatéral. La vérité. Alors, voyons voir ce qu'on a au dos. J'ai un carnet qui n'arrête pas de tomber. J'ai la papesse, l'étoile, le 10 de bâton, le 4 de coupe, le 2 de terre, le 5 de coupe, le roi de feu, le diable, le 7 de coupe, le 7 de bâton. Je m'arrête là parce que sinon, au final, je remonte sur l'ensemble des cartes du Néfertari Tarot. On me fait savoir que ce message va encore plus intéresser mes féminines intuitives dans leur tradition, celles qui se disent guérisseuses, celles qui le sont réellement. Et on vous dit que c'est un coup de chance que de passer à côté de cette situation-là, mes chéris. Un coup de chance de passer à côté de cet effondrement-là. D'accord? Vous ne vouliez pas que ça arrive et ça se comprend parce que c'est une personne à laquelle vous teniez. Mais vous devriez, mes chéris, partir. Vous devriez partir. Parce que là où on me dit que vous êtes totalement découragé parce que vous êtes en burn-out, vous avez tellement tout fait, vous avez tout essayé, mais mes chéris, c'est normal. C'est normal que vous soyez épuisé. Il y avait un jeu de pouvoir qui était trop important dans ce lien. Beaucoup de magnétisme entre vous, beaucoup de désir entre vous. Dans l'intimité, c'était le feu. Mais mes chéris, c'est pas possible. D'accord? Parce que vers cette personne reviennent trop de personnes négatives. C'est quelqu'un qui réaccueille à ses côtés beaucoup trop de menteurs ou de menteuses. Et donc, par voie de conséquence, étant donné que vous avez déjà rêvé de cela, en fait, c'est comme si on vous disait, rester à côté, ce serait essayer de se battre contre le diable directement, contre la carte du diable directement, sans savoir réellement contre quoi vous vous battez. Et donc, du coup, vous allez titiller des choses qui spirituellement sont cachées, puisqu'on a le personnage avec le 7 de bâton qui, avec un bâton, est en train d'appuyer sur des caillements dans le fond de l'eau sans savoir que ces caillements-là sont là. Donc, mes chéris, on vous dit, ce n'est pas la peine de rester à côté de cette personne-là. Ce n'est pas la peine de retenir cette personne-là. Ce n'est pas la peine de culpabiliser, de ne pas avoir réussi à le retenir ou de la retenir ici, mes chéris. D'accord? C'est très important que vous déculpabilisiez par rapport à cela. Parce que, il se peut que cette personne ait eu un comportement X avec une personne Y ou avec un groupe de personnes Y. Et ce n'est pas quelque chose qui va être bon pour lui ou pour elle. Donc, cette période de jugement, pour pouvoir bien la vivre, mes chéris, même si pour le moment vous avez l'impression que ça ne vous atteint pas, n'oubliez pas qu'on a 13 cartes 2 fois, avec 2 visuels différents. La 13e carte, pour le DCK, vous dit « Prenez le bus pendant qu'il est temps ». La 13e carte du Néfertari Tarot vous dit « Faites le deuil ». Rendez-vous à l'évidence que
c'est la fin de l'harmonie familiale ici. D'accord? Et la dernière carte que j'ai pour vous, c'est l'As de coupe qui vous parle d'un renouveau sur le plan amoureux, d'une nouvelle rencontre amoureuse. Il y aura forcément de l'amour de soi, une nouvelle rencontre que l'on estime et que l'on estimera et que l'on chérira, parce que ce sera une relation qui vous nourrira, tant financièrement, matériellement, spirituellement qu'émotionnellement parlant, mes chéris. Mais justement, ce qui vous changera, c'est que ce ne sont pas uniquement des émotions qui seront liées à ce lien-là. Les souvenirs, les rêveries, les illusions ne pourront plus être ce qui vous nourrit, vous, pour que vous puissiez effectivement être dans un lien. Ce n'est plus possible. D'accord? Donc, on vous souhaite effectivement de vivre cette nouvelle rencontre. On vous souhaite, mes chéris, d'accepter que le temps, effectivement, aide à la guérison de la déception. Et on vous souhaite également que pendant ce temps, mes chéris, vous acceptiez du coup les différentes étapes. Voilà, les différentes étapes qui sont reliées au deuil. Donc forcément, vous aurez des jours avec et des jours sans, mes chéris. Mais dans tous les cas, sachez que vous ne serez pas seul. D'accord? On n'aimerait pas que vous soyez un dommage collatéral. Ok? Alors, est-ce qu'on se fait une pause musicale? 2 petites secondes et puis on se prend les cristaux. Comme ça, on saura quelles sont les étapes dans lesquelles vous allez être juste après ce message. Alors, nous sommes de nouveau de retour avec l'oracle des cristaux et on va voir quelles sont les étapes de guérison pour mes consultants et mes consultantes. Tout d'abord, sur la pile, j'ai la carte du courage avec l'œil de tigre comme une invitation pour vous, mes chéris, à accepter de renvoyer les énergies négatives à ceux qui en sont les initiateurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 et on va garder la 4e carte pour le collectif. Et j'en ai 2 qui veulent venir pour tout le monde, donc c'est génial. Alors, ta numéro 1, 2, 3, pensez très fort donc du coup à cette phase de gros changements qui arrive vers vous. Ta numéro 1, j'ai l'azurite pour toi. Donc, j'ai l'azurite pour toi. Donc, avec l'azurite, on va te parler d'expanded awareness. Donc, tu vas apprendre à élargir encore plus ton ressenti par rapport à la situation vécue. Il y aura beaucoup plus de compréhension des différents événements, de l'ensemble des acteurs et du fait que tu ne doives pas être un dommage collatéral. Très important, mon cher et ma chérie, ici. Très, très important. L'azurite va te donner l'œil pour voir. D'accord? Donc, tu as de la chance que tes ancêtres soient autour pour que, au moins, dans la première étape qu'il y aura après ce message, c'est la meilleure compréhension de ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a quelque part une forme de recul. Voilà. Qui sera pris parce que dorénavant, tu écoutes plus ton ressenti, plutôt que peut-être ce que tu vois avec tes yeux, entre guillemets, sur le plan humain. Et donc, du coup, qui dit que tu écoutes ton ressenti, dit que par la suite, tu auras des preuves palpables de ce qui a été ressenti effectivement, ou rêvé, par exemple, en rêve prémonitoire. Ça, c'est une très belle chose. Plein de belles choses à toi, mon très cher. Ta numéro 1. Ta numéro 2, ta prochaine étape, c'est le succès. Ta prochaine étape, c'est la réussite avec l'orpiment.
tu vas être dans un succès, dans une réussite professionnelle, tu vas être dans un succès, dans une réussite amoureuse. Ce qui implique que ce nouveau départ, pour moi, tu l'as accepté totalement, grandement, et par voie de conséquence. Dorénavant, les portes que les ancêtres avaient l'intention d'ouvrir pour toi peuvent effectivement être ouvertes pleinement. J'espère que tu te prépares à recevoir plein de belles choses à toi, mon très cher tas numéro 2. Et mon très cher tas numéro 3, comme prévu, eh bien l'œil de tigre se représente. L'œil de tigre pour te donner le courage de renvoyer à celui qui est l'initiateur ou l'initiatrice les énergies négatives que il ou elle a pu effectivement te lancer. Ça demande de faire preuve de courage parce que les sentiments que tu as éprouvés pour cette personne, qui étaient sincères, et on peut le comprendre, ne voyez pas de cheminement pour pouvoir effectivement, entre guillemets, faire causer du tort ou faire du mal à l'autre. Alors que quand on a tout simplement une protection autour, c'est comme se lancer un ballon à la hauteur de son visage contre un mur et quelque chose qui est bien gonflé, de préférence, voilà, un ballon bien gonflé, le lancer très fort contre le mur et rester dans une distance qui n'est pas raisonnable du tout pour pouvoir la réceptionner à nouveau sur le visage. Donc, in fine, vois dans le mur en question la protection qui t'entoure. Et donc, si il ou elle ne t'avait rien lancé comme sort, il ou elle n'aurait jamais pu avoir de retournement de situation ou de retour à l'envoyeur à son encontre. Donc, là où toi tu as été sincère avec cette personne-là, là où il ou elle ne l'a pas été, et c'est la preuve. La situation en question est la preuve que cette personne ne te voulait pas du bien. Auquel cas, il ou elle n'aurait pas eu à subir, entre guillemets, eh ben, cet effet bouclier, voilà, cet effet retour à l'envoyeur, cet effet boomerang. Tu ne te reçois pas de boomerang sur la tronche si tu ne l'as pas envoyé en préalable. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, pour parler vulgairement. Voilà. Donc, ne t'inquiète de rien, ça fait partie de son expérience à lui ou à elle également, et je pense que dorénavant, il ou elle ne crachera pas sur les sentiments véritables lorsque il ou elle rencontrera effectivement quelqu'un. Voilà. Il ou elle saura dorénavant reconnaître les sentiments véritables. C'est ce qu'on lui souhaite. Mais de ce que je peux constater, j'en ai qui vont pas digérer l'information. Donc ça va, il y a encore du boulot, d'accord? Il y a encore du boulot pour que vous acceptiez que, voilà, ça fait partie de l'expérience, d'accord? Très bien. Alors, pour le collectif, j'ai 2 cartes, la tourmaline rose et l'idénite. On vous dit, mes chéris, globalement, pardonnez-vous à vous-même de ne pas avoir vu plus tôt. Pardonnez-vous à vous-même de ne pas avoir compris plus tôt. Pardonnez-vous à vous-même, mes chéris, c'est très important. Et soyez avec l'idénite reconnaissant. Parce que vos ancêtres sont en train effectivement de vous faire voir clair. Et c'est le plus important. Auquel cas, lorsque l'on sort de la religion, déjà, on n'a pas ce type d'aspect-là. On ne nous demande pas de reconnaître notre voix intérieure, nos ressentis. On ne nous demande pas de reconnaître que les défunts sont autour de nous, que nos ancêtres peuvent nous aider, que les esprits de l'invisible qui sont invoqués dans nos traditions sont positifs pour nous protéger. Donc, on devrait effectivement être reconnaissant, reconnaissante. Vous devriez être reconnaissant, reconnaissante, mes chéris, pour ce que vos ancêtres sont en train de faire pour vous. Parce que si vous étiez encore religieux ou religieuse, mes chéris, les dogmes dans lesquels vous seriez encore en train de prier pour que cette personne change, alors que cette personne ne changera pas. Ça, c'est un point. Et deuxième point, il n'y aurait pas de possibilité, effectivement, de vous protéger du mal que cette personne aurait pu vous faire. D'accord? Et en ce sens-là, le dit karma que
vous auriez été en droit d'atteindre, vous l'auriez attendu très longtemps. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de protection. Ah bah écoutez, ici le karma, voilà, se faisait sans la protection, sans l'aide des ancêtres et des divinités, je vous le répète à nouveau, avec toute la souffrance qu'il y a dans ce monde, avec l'histoire de l'humanité, les peuples qui ont les plus souffert, normalement ne devraient pas être dans cette souffrance-là. Donc pour qu'il y ait effectivement un retournement de situation, il faut qu'il y ait une aide spirituelle importante, auquel cas il n'y a pas de karma, mes chéris. Voilà. Le véritable karma, c'est comme nos ancêtres font justice, et il faut faire appel à eux pour ce faire. Donc, j'espère effectivement que vous ferez peut-être les rites et rituels, les cérémonies ritueliques nécessaires pour vos remerciements. C'est quelque chose de tout à fait normal. On t'a aidé, tu dis merci, ça fait partie de la base de l'éducation de nos enfants. Donc, pourquoi pas en tant qu'adulte et surtout avec le monde spirituel, être reconnaissant. Et puis, par la suite, vous verrez à quel point vous vous sentirez déjà plus léger. C'est déjà un très très bon point, mes chéris. C'est ce que je vous souhaite de vivre pour cette dernière étape. Et puis on se retrouve, je l'espère, très rapidement pour un nouveau message. Vous n'hésitez pas à me contacter lorsque vous aurez besoin de vos guidances personnalisées. Je suis disponible. Allez, guidance ancestrale, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Et puis, je vous répète à nouveau, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, de telle sorte que nous puissions effectivement continuer d'évoluer ensemble. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.